L'histoire ici nous enseigne d'abord une chose, la sérénité. Le mensonge ne gagne jamais. Soyez bien avec les gens. Johnny Depp, Amber Heard. Très important. Allez, restez. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on discute. C'est très important. Vous n'en sortirez pas bredouille. Ça, c'est sûr. Johnny Heard, Amber Heard. On en a parlé il y a quelques temps déjà. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Johnny Depp vient de gagner son procès contre Amber Heard pour diffamation. Et Amber Heard va payer Johnny Depp 15 millions de dollars. Bravo. En tout cas, pour tous les hommes qui sont ici et pour les femmes qui sont naturelles, féminines, je pense que nous sommes tous contents de savoir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Johnny Heard, c'est qui? Pour ceux qui ne connaissent pas. Johnny Depp, c'est la star que beaucoup connaissent ici depuis The Pirates of Caribbean, l'un des films qui a fait pagaille, grosse somme et tout le bazar. C'est un acteur très apprécié qui est là depuis très longtemps, qui a fait beaucoup de films d'ailleurs, qui a imposé sa présence à Hollywood. Johnny Heard a épousé Amber Heard qui est une actrice aussi. On passait un moment très agréable, vous savez, les débuts sont toujours géniaux, c'est toujours super, c'est toujours chaud et tout le bazar. Mais après, les choses ont changé. Quel a été le problème entre eux? Elle se plaint en 2018 chez Washington Post, un journal très proéminent aux États-Unis, très connu, très suivi, très respecté, disant quelle était la face de la femme battue, la face de la femme abusée. Quand vous entendez femme battue, femme abusée, ça veut dire quoi? C'est lourd, c'est-à-dire femme abusée, femme intimement abusée par un acteur respecté. C'est pas de la mer à boire. Cela a eu un effet dévastateur dans la carrière de Johnny Depp. Amber Heard s'est fait passer pour la victime, malheureusement. C'est pas moi qui le dis, elle était victime d'abus, victime de batterie par un homme connu. Elle a dit au monde, je suis la face de la femme battue. Une femme connue mais battue. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a accusé son homme de la violenter, de la bousculer, de la frapper et tout le reste. Bon, évidemment, quand vous dites qu'on vous a battu, vous avez été maltraité, il faut fournir des preuves. Il y a donc eu opportunité d'aller au tribunal pour en découdre sur le plan intellectuel. Mais bon, malheureusement, comme on vit dans un monde complètement biaisé, tout le monde alerte, général. Johnny Depp est un abuseur. Johnny Depp est un menteur. C'est un violenteur. Il a perdu tout ce qu'il avait comme contrat, en tout cas avec les grandes entreprises. Il a perdu une opportunité de se faire 300 millions de dollars pour un film pour lequel il était sélectionné. En fait, la femme a choisi juste au moment où tu as un bon contrat. D'accord? On en parle, évidemment. C'est Hollywood. Elle va faire son histoire au journal. Elle va au journal. Moi, je suis la face de la femme battue et abusée. Elle n'a pas dit le nom de Johnny Depp, mais tout le monde savait de qui il s'agissait. Au fait, pendant qu'ils traversaient un moment difficile, pendant leur mariage, elle a demandé le divorce. Après avoir demandé le divorce, il fallait lui payer évidemment 7 millions de dollars pour ce divorce. Elle est passée à la télé pour dire non, écoutez, c'est pas pour l'argent. Vous savez, je m'en fous. D'ailleurs, cet argent, je le donnerai à 2 entreprises ou à 2 organisations. 7 millions de dollars, je veux le diviser par 2. Je donnerai 3,5 millions aux orphelins et 3,5 millions à ASLU ou ACLU, une organisation qui soutient les démunis et les discriminés. Tout le monde a entendu dire ça. Alors, imaginez-vous, quand une femme dit non, c'est pas pour l'argent, d'ailleurs cet argent-là, je vais donner ça à truc. Ça dénote de la crédibilité, non? Parce que généralement, on sait, nous tous, quand quelqu'un décide de divorcer, en tout cas dans ce milieu-là, c'est pour l'argent. Et après, on découvrira que cet argent n'avait jamais été transféré dans les comptes bancaires de ces personnes-là. L'enquête continue, l'enquête approfondie par des gens brillants, spécialement une femme qui a défendu Johnny Depp de manière particulièrement épatante. Elle n'avait jamais transféré l'argent dans le compte de ACLU ou le compte des enfants démunis. Donc l'argent était important. Après, enquête, qu'est-ce qu'on a découvert? D'abord, rentrons dans l'histoire pour que vous compreniez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Je pense qu'il est important de comprendre le fait
et les contrefaits des choses pour tirer son propre jugement. Il est important de comprendre la profondeur de l'histoire. La femme, évidemment, est partie accuser son mari à l'époque. Disons, mon mari me bat, mon mari me viole, mon mari abuse de moi. Le monde se levait et tout le monde a ostracisé le mari, évidemment. Sans preuve. Il a perdu des contrats, sa vie a complètement basculé, imaginez-vous. On travaille dur pour devenir star de Hollywood, surtout à ces niveaux-là. Et quand une chose telle que celle-là, ça se présente, disant tu as abusé d'une femme, c'est par terre, c'est par terre. Aux États-Unis, généralement, on le sait, je ne sais pas si vous le savez, les hommes sont pas libres, les hommes n'ont pas les mêmes droits que les autres. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Cette femme qui a dit ouvertement que son mari abusait d'elle, son mari l'a forcé à faire des choses qu'elle ne voulait pas, en réalité, n'avait aucune preuve pour ça. Le monsieur assez intelligent, à plusieurs reprises, a enregistré la femme en train de le menacer. En train de le frapper au visage, disant toi, bon, je ne peux pas dire ce genre de mots ici, sinon on sera censuré, mais bon, vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Donc la femme, à plusieurs reprises, battait son mari. C'était un homme battu. On entend souvent parler des femmes battues, mais malheureusement, en tout cas, battre une femme, c'est pas bien du tout. Mais malheureusement, il y a des hommes qui sont battus aussi par des femmes qui sont trop fortes. Et Johnny Depp était justement le cas de ces personnes dont on parle, où beaucoup de personnes n'en parlent pas. Une femme assez folle au point de dire « Pourquoi tu te plains? Sois un homme. Je t'ai frappé au visage, ça fait quoi? Sois un homme. Je ne t'ai pas frappé, je t'ai touché d'ailleurs. » Bon, imaginez-vous qu'un homme dise ça. « Pourquoi tu te plains? Sois une femme. Je ne t'ai pas frappé au visage, ça ne fait rien. Sois une femme. » Ça ne serait pas acceptable, n'est-ce pas? Cette femme, tellement malade dans la tête qu'un jour, pour énerver son mari, elle est partie déféquer sur le lit. Imaginez-vous un peu, une femme de son calibre. Vous connaissez la femme, regardez son visage, regardez la beauté, l'intelligence, partie déféquer dans le lit de son mari. Voilà pourquoi je vous dis, une femme, ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas les faux cheveux, là, tout ça, les faux cils, là, comme des ailes de papillons. Ce n'est pas ces histoires-là. Une femme, c'est la profondeur, c'est ce qu'elle t'apporte dans la vie. Sa présence doit transformer positivement ton existence. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de gens ici qui qu'est-ce qu'elle est chaude, qu'est-ce qu'elle est tout ça. Vous allez, oui, justement, elle est chaude, vous allez chercher un volcan, vous allez mettre dans votre maison pour vous détruire vous-même. Donc, le monsieur est parti en lutte. Il a juré de ne plus jamais poser ses yeux sur elle. Johnny Depp a juré de ne plus, elle a dit, tu ne verras plus jamais mes yeux. Et si vous regardez très bien pendant le procès, nulle part vous verrez Johnny Depp en train de regarder sa femme, son ex-femme dans le visage. Jamais. Elle a dit, plus jamais tu ne verras mes yeux comme ça. À chaque fois qu'elle a cherché à plusieurs reprises de faire le contact visuel, elle a dit, de toute ta vie, tu ne verras plus jamais mes yeux. Les femmes toxiques sont toujours des victimes. Elle n'est jamais la cause de sa séparation. Elle n'est jamais la cause de ses difficultés. Elle n'est jamais la cause de ce qui n'a pas marché. C'est toujours les autres. Elle était comme ça, même avec leurs amis. C'est une femme, cette fille-là, elle est hypocrite. Mais c'est elle la vraie hypocrite. Cet homme-là, c'est un manipulateur. D'ailleurs, leur famille, on me dit, c'est elle n'a jamais de problème, c'est toujours les autres. Cette femme est partie pleurer dans le procès. Elle a pleuré comme pas possible. Disons qu'on a abusé d'elle, on l'a frappée, on l'a ligotée, on l'a menacée. Mais on a prouvé le contraire. Qu'est-ce qu'on a prouvé? On a prouvé que pendant qu'elle était encore avec Johnny Depp, parce qu'ils habitaient dans un immeuble, comment vous appelez j'ai oublié comment vous appelez ça, l'appartement le plus haut, j'ai oublié comment vous appelez, écrivez ça sur les commentaires. Donc à chaque fois, il fallait prendre l'ascenseur. L'homme a quitté, elle est restée. Pendant qu'ils étaient ensemble et que l'homme partait filmer, elle a fait venir 100 différents personnes, 100 différents hommes sont entrés dans l'ascenseur avec elle. Maintenant, vous dites-moi qu'ils sont seulement partis chatter. 100. Bon, là, on ne parle même pas de son passé, parce que voilà, beaucoup n'aiment pas parler de leur passé. On parle du présent. Pendant que tu es marié à un homme riche, je ne sais pas, il y a certaines femmes qui savent pas ce qu'elles veulent dans la vie. C'est pourquoi, marié à un homme, tu fais venir dans votre appartement 100 différents hommes. Et c'est la caméra de sécurité qui capte ça. On montre ça dans le procès.
Bon, tu peux dire, les 2-3 premières personnes, tu diras, c'était mon cousin, on est parti parler. Or là, c'était le frère de ma copine, et il est venu me parler sur un sujet. Bon, les autres 100 là, ou 98 ou 98 ou 80, qu'est-ce que tu vas donner comme justification? C'est ça le genre de personne qu'on peut avoir dans sa vie. Finalement, après avoir inventé des histoires comme c'est une maîtresse, on a pu démontrer combien elle n'a pas donné l'argent. L'argent qu'elle disait que c'était pas pour ça qu'elle s'était mariée. Excusez-moi, c'était pas pour ça qu'elle a divorcé. L'argent était dans son compte. Aussitôt que l'argent était dans son compte, elle a commencé à faire des affaires, des dépenses, des investissements. Pourtant, elle est passée à la télévision en disant non, en pleurant, non, j'ai pas besoin d'argent. D'ailleurs, cet argent, je donnerai à SILU. Cet argent, je veux contribuer à une cause de charité. Cette cause de charité, évidemment, sont ces personnes-là qui ont commencé à propager dans les news, disant regardez le cas d'un homme en train de menacer sa femme. Encore un cas d'un homme friqué en train de bousiller la vie de sa femme. Je sais qu'il y a des femmes qui comprennent. Le Guardian, vous connaissez le Guardian? Le Guardian a fait un discours après le jugement. Le Guardian, qui est l'un des journaux les plus respectés, a fait un discours disant cela aurait un effet dévastateur. Donc, au lieu de dire, on a prouvé, en fait, ils sont allés au tribunal pour discuter. Et on a prouvé que la femme est une menteuse. Malgré le fait qu'on a prouvé que la femme est une menteuse, on a quand même dit, cela aura un effet dévastateur sur les survivants, qui seront réduits au silence, sachant maintenant qu'ils ne peuvent plus parler des expériences violentes aux mains des hommes, sans la menace d'une diffamation. Sans la menace d'une diffamation. En ce sens, la parole des femmes est devenue beaucoup moins libre. Je répète, cela aura un effet dévastateur sur les survivants. Donc les survivants de batterie, de viol, de tout ça. Qui seront réduits au silence, sachant maintenant qu'ils ne peuvent ou qu'elles ne peuvent plus parler des expériences violentes aux mains des hommes, sans menace d'une diffamation. En ce sens, la parole des femmes est devenue beaucoup moins libre. Donc au lieu de dire, ok, finalement, on a démontré que le monsieur était innocent, ce cas n'était pas réel, on cherche quand même à appuyer une histoire qui a été prouvée fausse. Donc, désormais, puisque vous avez laissé ce monsieur partir librement, ça aura un effet négatif. Donc, les femmes ne viendront plus dire, parce qu'elles auront peur de subir un procès de diffamation. Voilà, c'est-à-dire que la liberté des femmes a été réduite. Attendez, et la liberté des gens d'être libres, de vivre correctement dans une société où la vie est juste, ça ne compte pas. La liberté de ne pas être soumis à un procès où on n'a rien fait, un faux procès, ce n'est pas important parce que ce sont les hommes qui en bénéficient. C'est injuste. Je pense qu'il est important, il était très important qu'on en discute, qu'on en parle, comme on en a parlé la fois précédente. Vous faites face à une femme qui ose aller déféquer sur le lit. C'est quel niveau de sorcellerie ça? Laissez-moi dire ça comme ça, en africain. C'est incroyable. Et ce cas-ci, comme l'a dit quelqu'un de très intelligent, ce n'est qu'un cas parmi beaucoup de cas. Ce cas-ci, on l'a vu parce qu'il s'agissait de gens connus, des célébrités. Voilà pourquoi tout le monde en a profité. Beaucoup de gens subissent des fausses accusations comme ça chaque jour de nos vies. Parce qu'ils ont fait quoi? Des mauvais choix. La femme Amber Heard va au procès. Et puis elle dit non, quand ça m'est arrivé, quand ça m'est arrivé, j'ai directement pensé à Kate Moss, comment elle a subi des difficultés. Kate Moss, c'est qui? Kate Moss, c'est l'ex de Johnny. Johnny, c'était un player, il y avait beaucoup de femmes. Bon, être un player, évidemment, ça ne change pas le fait qu'on peut avoir raison. On peut être player, toxicomane. C'était un toxicomane. Il a avoué qu'il utilisait de la cocaïne et tout le bazar. Pourquoi? Parce que son corps avait perdu la capacité de produire des hormones de jouissance. On en a tous besoin pour être bien. Quand vous faites un truc intéressant, vous avez besoin de ces hormones-là pour être bien. Lui, son corps avait perdu la capacité de le produire naturellement. Voilà pourquoi il a commencé à prendre des éléments externes pour se garder à la normale. Il est sorti avec Johnny, avec Kate Moss et beaucoup d'autres femmes. C'est normal, c'est la vie des acteurs, ça peut arriver. Mais cette femme, par erreur, vous savez, quand vous mentez, l'univers vous ramène à votre place. Non, c'était difficile. Je même pensais à Kate Moss. Kate Moss est une actrice aussi. Kate Moss est venue. En fait, on ne pouvait pas appeler Kate Moss
sans qu'elle ne soit mentionnée dans le procès, comme témoin. Quand elle a dit, j'ai pensé à Kate Moss, l'avocat de Johnny Depp se réjouit. On a fait venir Kate Moss. Kate Moss a dit, Johnny ne m'a jamais poussé. Il ne m'a jamais battu. C'était un homme bien. Je n'ai jamais eu de difficultés avec lui. Son ex. On a appelé Vanessa Paradis. Il est sorti, il a marié Vanessa. Ils ont vécu ensemble pendant 14 ans. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Ils ne sont plus ensemble, mais on a appelé Vanessa Paradis, la française, qui dira Johnny est l'un des hommes les plus doux qu'elle ait rencontré de toute sa vie. Ce n'est pas un violent, ce n'est pas un menteur, ce n'est pas un bousculeur, tout le reste. Ce qu'elle raconte là, moi, je ne l'ai jamais expérimenté. C'est profond. C'est très profond. Combien de vos ex viendraient dans votre procès pour dire lui là, c'est quelqu'un de bien, ou elle, cette fille-là, c'est une fille bien. Ce que le garçon est en train de raconter là, c'est des mensonges. Combien de vos ex? Pourquoi? Parce que dans cette société, généralement, quand on se sépare, on s'insulte. Si on ne s'insulte pas ouvertement, on va parler aux gens. Ah, lui d'ailleurs, qu'est-ce qu'il avait? Il m'a fait souffrir. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je vous dis toujours, c'est crucial d'avoir des bonnes relations avec ses ex-partenaires. Non, vous n'êtes pas obligé de vous revoir. Non, vous n'êtes pas. Mais la maturité, c'est savoir que, ok, notre histoire n'a pas marché, mais nous sommes humains, c'est des choses qui peuvent arriver. On peut se dire bonjour, on peut souhaiter joyeux anniversaire sans mauvaise intention. Le monsieur a été sauvé par sa bonne relation avec ses ex. Excellente relation. 15 millions de dollars dans son compte pour diffamation. Je suis content pour lui parce que beaucoup de personnes en souffrent. Encore une fois, ce n'est pas pour discréditer ou dire qu'il n'y a pas des femmes qui vivent réellement les violences à domicile et ce genre de difficultés. Il y en a beaucoup qui ont besoin d'aide. Il y en a beaucoup qui ont besoin d'être soutenus dans leur combat réel. Mais se présenter comme la face de la femme battue pour des raisons obscures, après avoir remarqué que son ex-mari est en train d'ouvrir des nouvelles portes, avoir de nouveaux contrats, c'est méphistophélique. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? D'abord, tous les hommes ne sont pas égaux. Sur le plan moral, mental, intellectuel, encore une fois sur le plan moral. Il y a des gens avec qui vous passez du temps et comprennent que, ok, ça peut ne pas marcher. Ça ne change pas le fait qu'on a été bons l'un pour l'autre à un certain moment. Ça ne veut pas dire qu'il faut se détruire complètement mutuellement. Il y a des gens qui comprennent ça. Il y a aussi malheureusement des gens qui pensent que si on se laisse tomber, c'est-à-dire il faut appeler des bandits pour aller fracasser la gueule de l'homme ou détruire la carrière de la femme pendant que, voilà, on s'est séparés. Je prie pour que vous rencontriez quelqu'un de bien, quelqu'un qui comprenne. Et au-delà de prier pour vous, dans ce sens-là, ce n'est pas dans mes habitudes, je voudrais que vous preniez la décision de sélectivement sélectionner les gens que vous associez dans votre vie. La beauté ne suffit pas. Comment parle-t-elle de son ex-partenaire? C'est très important. C'est comme ça qu'elle parlera de vous à partir du moment où vous allez vous séparer. Comment est-ce qu'elle parle des gens qui ont parcouru sa vie? Même ses amis avec qui elle ne parle pas. Les amis avec qui elle ne parle plus. Comment elle parle d'elle? Vous savez, il y a des gens, quand vous n'êtes plus amis, il dira quand même du bien. Ah oui, j'espère qu'il va bien, tout ça. C'est fini. Il y a d'autres personnes, quand tu mentionnes le nom d'une personne avec qui elle ne parle plus, elle commence à te déballer des histoires. Faites très attention à ce genre de personnes. Tu parles d'une personne où vous suggérez un sujet, elle commence directement à bombarder la personne. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que vous êtes spécial. Vous n'êtes pas épargné parce que vous êtes spécial. Surtout s'ils étaient très proches dans le passé. Il faut se poser la question de savoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui traversent des moments difficiles, qui ont besoin d'aide et de soutien. Mais pourquoi dans la plupart des cas, en tout cas dans des cas qu'on voit à ce niveau-ci, ces femmes attendent seulement quand l'homme a une opportunité de briller dans la vie, une opportunité de postuler comme président de la République pour se pointer. Il y a le mouvement qu'on appelle MeToo aux États-Unis. MeToo, c'est-à-dire moi aussi. Je ne sais pas si vous avez vu à plusieurs reprises, quand on dit on accuse une personne de quelque chose, il y a des gens qui sont mêlés là. MeToo. Donc moi aussi. Il m'a fait ça à moi aussi. Donc toi, tu as attendu qu'il soit en train de postuler pour la présidence pour que tu viennes l'accuser. Tu étais où pendant tout ce temps-là? Et ceci n'est pas valide pour les personnes qui ont vraiment été abusées. Je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle des personnes mensongères
et opportuniste surtout, qui ne se présente que quand le monsieur a une opportunité de se faire 300 millions de dollars. Alors là, on se présente. D'ailleurs, il a fait ça. Il m'a fait ça. Pourquoi tu n'as pas dit ça avant? Je pense que les gens sensibles, normaux, hommes ou femmes confondus, sont ici. Mettez-vous à la place de la sœur de Johnny. Si vous êtes une femme, on ne s'attaque pas aux femmes ici. Il ne faut pas transformer mes paroles. On s'attaque aux personnes toxiques, hommes ou femmes. On n'en veut pas. C'est ça le point. Parce qu'il y a des hommes toxiques, il y a aussi des femmes toxiques. On ne peut pas ne pas parler de toxicité parce que, voilà, en ce moment, si on parle d'une certaine Amber Heard, il y a des hommes toxiques qui font des choses inacceptables, qui méritent d'être jetés en prison. Les femmes toxiques aussi méritent d'être jetées en prison, surtout des menteuses qui transforment les histoires comme ça. Examinez son passé. Le passé vous dit toujours la vérité. Oh, mon passé, non. Comment tu es arrivé au point où tu ne peux pas parler de ton passé? Attendez. Non, il faut parler du passé. Même pour acheter une voiture, il faut regarder l'histoire, tableau de bord, voir un peu le kilométrage. Oui, je suis désolé, ce n'est pas réducteur. C'est être... Pourquoi quand vous allez chercher un boulot, on vous demande votre CV? Vous pensez que c'est pour faire quoi? C'est pour juste exploiter, regarder, vous apprécier? Non, absolument pas. Quand on regarde les jobs où vous allez travailler, c'est généralement pour savoir, vous avez fait combien de temps? Et on vous pose la question de savoir, pourquoi avez-vous quitté? Ce n'est pas seulement vous avez travaillé, où on veut savoir la qualité des jobs et combien de temps vous avez fait, et surtout les raisons de votre sortie. On ne vous dit peut-être pas, mais quand on vous dit, on va vous rappeler. C'est pour essayer d'examiner quelles ont été les raisons de sortie. Pour pas que ça se réplique ici sur place. Faites très attention, mes amis. Homme ou femme, il est important de s'associer à quelqu'un de positif. L'histoire ici nous enseigne d'abord une chose, la sérénité. La sérénité de Johnny Depp l'a poussé à gagner ce procès. C'est-à-dire il était sûr de lui-même, sûr de ce qu'il dit, sûr de son histoire. Numéro 2, le mensonge ne gagne jamais. La fausseté ne gagne jamais. L'hypocrisie ne gagne jamais. Si vous êtes hypocrite une fois, vous le serez encore une fois. Ce n'est pas la personne qui a un problème. Parce que vous répéterez les mêmes histoires avec différents personnages. Numéro 3, soyez bien avec les gens. Même avec qui vous vous séparez. Vous n'êtes pas obligé d'aller demander tout ce que vous lui avez donné parce que c'est fini. Ces personnes-là seront vos défenseurs. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mwekassa, le guerrier noir. Votre frère.